Tu veux être riche, mais as-tu vérifié si ton cœur est riche avant ton compte bancaire? Parce que dans la tradition prophétique, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: ce n'est pas la richesse des biens qui est la vraie richesse, mais la richesse du cœur. Sahih Muslim. Ce n'est pas juste une belle citation, c'est un principe de vie. Dans cette vidéo, on va plonger dans la psychologie et la spiritualité de la vraie richesse. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je te donne une boussole intérieure que personne ne t'a jamais transmise sur l'argent. D'abord, pourquoi certaines personnes restent pauvres malgré des revenus élevés? Ils gagnent bien leur vie, mais ils se sentent toujours en manque, toujours stressés, toujours dans la peur du lendemain. Parce que la pauvreté commence dans la tête, pas dans le portefeuille. Tu veux découvrir les racines invisibles de la pauvreté intérieure? Continue. On parle du vide du cœur, le vrai déclencheur de la consommation. Regarde bien, beaucoup de gens achètent pour remplir un vide affectif, spirituel, identitaire. C'est pour ça qu'après un achat, la dopamine chute et ils cherchent déjà le suivant. En psychologie, c'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent émotionnel. Et si on te disait qu'il y a une autre source de satisfaction, gratuite et stable? On parle de la richesse du cœur. C'est quoi concrètement? C'est être en paix, même quand tu n'as rien. Ce n'est pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. C'est être aligné avec tes valeurs, tes priorités, ta foi. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, dormait sur un tapis rugueux. Omar radiallahu anhu portait des vêtements rapiécés. Et pourtant, ce sont eux les plus riches de l'humanité. Veux-tu connaître le secret qu'il applique à chaque jour? Je te le montre juste après. Pourquoi courir derrière l'argent te rend pauvre? Plus tu fais de l'argent un but, plus il s'éloigne. Il devient une obsession. Tu perds ton temps, ta santé, ton entourage. Tu ne contrôles plus l'argent. C'est lui qui te contrôle. Et tu appelles ça réussir? Mais il y a un mindset qui te libère. Et il est directement dans le Coran. Je te le partage maintenant. Alors, le verset qui transforme ta vision du monde. Afin que vous ne vous affligiez pas pour ce qui vous échappe et ne vous réjouissez pas de manière excessive pour ce qu'il vous donne. Surat Al-Hadid. Quand ton corps est indépendant des possessions, tu deviens intouchable. Alors, comment atteindre ce niveau? Reste avec moi pour une méthode concrète. Donc, la méthode en 3 étapes pour cultiver la richesse du cœur. La première étape, la gratitude active. Note chaque jour 3 choses simples que tu as et que d'autres n'ont pas. La deuxième étape, la simplicité choisie. Redéfinis ce qui est assez pour toi. Moins tu possèdes, plus tu es libre. La troisième et la dernière étape, l'intention spirituelle. Fais chaque dépense avec une intention d'adoration. Même nourrir ta famille peut devenir un acte qui t'enrichit auprès d'Allah. Et maintenant, imagine si tu appliques ces 3 choses pendant 21 jours. Voici une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, rends la subsistance de la famille de Mohammed suffisante. Et voici ton défi. Pendant 7 jours, ne te plains pas de ce que tu n'as pas. Observe ton état intérieur. Note comment ton rapport à l'argent change. Alors, tu viens de voir que la richesse ne commence pas par une paix, mais par une prise de conscience. Si ce contenu t'a touché, abonne-toi, partage à un ami et continue l'aventure dans la série Comprends ton argent. À très bientôt et souviens, un cœur riche vaut plus qu'un compte plein.